It's very interesting. I think you either had to have a car that expressed everything that you were and was something that could tell people who you were and aspired to. And if not, a Volkswagen Bug would do it, because it showed people that you didn't really care about all that. It's just about getting there. It's just about arriving at your destination in a reliable way. Imaginer toute l'Amérique freinant comme un seul homme, c'est oublier que le pays des libertés est aussi celui de John Wayne et d'Henry Fonda. Dans ce nouveau western, les motards sont les derniers cow-boys. On fait de la moto parce qu'on a le sentiment, quand on traverse des contrées perdues, qu'on est une espèce de héros. On fait de la moto parce qu'on adore le rock'n'roll, parce qu'on n'a pas vécu au Moyen-Âge et qu'on aurait bien aimé y vivre. Plus particulièrement aux États-Unis, le monde de la moto, c'est le monde des rebelles. C'est le monde du refus total de l'autorité. Sorti en 1969, Easy Rider nous parle de route et de rébellion. Peter Fonda et Dennis Hopper sont les anti-héros de ce western postmoderne. Dans leur rétroviseur, l'Amérique à laquelle ils croient pouvoir tourner le dos. Et justement, le film il est traversé par ces motards, mais ce que je trouve très beau dans le film, c'est que être sur sa moto, c'est pas forcément être un cow-boy, c'est être exposé au regard de tous, parce qu'on n'est pas protégé par l'habitacle de sa voiture. Hey guys, where are you going? Daytona! Et si le climat de Floride est propice aux décapotables, il l'est aussi aux motos. Daytona, c'est aussi la capitale des motards. Depuis 1937, date de la première course organisée sur la plage, la station balnéaire accueille chaque année les motards de tout le pays. Au fil des années, le succès de la manifestation ne se dément pas. Les festivités se prolongent pendant une semaine et du speedway à la plage, la concentration de Triumph et de Harley-Davidson fait de la Bike Week, cette semaine de la moto, un événement national. Mais à mesure que les hôtels affichent complet, les relations avec les habitants se dégradent. Car dans la tribu des motards, il y a les mauvais garçons, qui par leur présence transforment Daytona en poudrière. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. Regardez-les, ce sont les hors-la-loi, la face noire de la car culture. Ils vivent en meute, ils volent, ils violent. Le cauchemar américain. Bikers were really feared. I mean, they were seen as dangerous young men who were coming to town, who certainly could be sexually dangerous, who could be violent, who could be taking drugs. It was very much a sort of deviant lifestyle. But it had all the charisma of deviance as well. Apparus dans l'après-guerre en Californie, les gangs de Hells Angels essaiment rapidement dans tout le pays. Dès les années 50, une série de faits divers en font un problème de société. Where all these things begin are with the outlaw, you know, the idea of going somewhere where you're not supposed to go. A rape of decency. The people who became the Hells Angels, you know, it wasn't a style, it wasn't a fashion, it wasn't a consumer movement. You know, they were real outlaws. They didn't fit in anywhere, you know, they didn't feel like losers. They felt like they were the kings of the world. Together, they were an army. You know what? You don't know who we are, right?
And whatever you want from us, we will not give you, you know. We are everything that you fear. And we, in the society, in the organism, we are the virus. Il y avait aux alentours de Daytona des rassemblements alors pas nécessairement des Hells Angels, mais des groupes semblables. Et il y avait quand même une certaine appréhension de les côtoyer et d'être dans des grands rassemblements de groupes où il peut y avoir 200 000 personnes. On avait toujours un petit peu peur. Oui, c'était une réalité. Les Hells Angels ont bien existé, ils existent encore. And there was nothing better than to show that these savages were going to be raping and pillaging and destroying, you know, the temples of our society. It was a way of preparing the backlash and preparing the establishment to fight back. Avec les nouvelles réglementations, les mentalités ont évolué et les routes sont devenues plus sûres. Au seuil des années 70, même Daytona en a été profondément changé. Daytona Beach n'est plus ce salon de l'automobile où l'on vient choisir sa nouvelle voiture, car les bolides qui s'y affrontent ne sont plus en réalité des voitures de série. Réservées aux compétitions, elles n'ont avec leur avatar grand public qu'une vague ressemblance, souvenir de cette époque folle où l'Amérique était un immense circuit. Daytona, le catalyseur des pulsions d'une Amérique qui refuse de freiner.